Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, je voudrais parler de deux choses. Je voudrais parler de la solidarité féminine et du rôle des papas d'aujourd'hui. Parce que personnellement, je ne le connais pas. Je ne sais pas à quoi servent les papas d'aujourd'hui, à part d'être dans la production. Je ne sais pas trop à quoi ils servent aujourd'hui, les papas. Je peux dire quel était le rôle des papas d'avant. Parce que de l'image que j'ai des grands-pères, nos grands-parents, moi je vois les grands-parents comme des papas protecteurs, comme des papas pourvoyeurs, comme des papas donneurs, comme des papas présents à leur manière. Mais les papas d'aujourd'hui, je ne vais pas mettre non plus tout le monde dans le même sac. Il y a des papas qui sont formidables, rien à redire. Des papas merveilleux, rien à redire. Mais beaucoup d'autres, tu te poses la question. Ton rôle, en fait, c'est quoi? Pourquoi tu es papa? Déjà, si on enlève ceux qui fuient, quand la fille est enceinte, le monsieur fuit, on enlève déjà cela. Franchement, c'est sympa. Franchement, c'est trop sympa. Et, euh, et quelque chose qui me dérange justement en parlant de solidarité féminine, c'est que euh, quand une fille se retrouve comme ça abandonnée avec une grossesse, les femmes sont les premières à se moquer d'elle. Solidarité féminine. Les femmes sont les premières. Ah, toi, tu es vraiment bête, hein? On t'a eu, hein? Eh bien, va chercher du travail et puis occupe-toi de ton enfant. Sympa, sympa les femmes entre nous. C'est fou ce que nous pouvons être sympas entre nous sans même nous connaître. Ces gens, tu entends juste l'histoire d'une personne que tu ne connais pas, tu l'as déjà jugée. Tu es même déjà content du malheur qui lui arrive. Bien fait pour elle. Elle est trop bête. La prochaine fois, elle va fermer ses jambes. Non, mais honnêtement, les femmes, euh, le manque de solidarité entre nous est terrible quand même. On aime, si tu veux faire du mal à une femme, prends une femme. Elle va, même sans la payer, elle va le faire proprement. Elle va, même avec bonus, pour faire du mal à une autre femme, même à une bonus. La même chose pour les noirs, c'est la même chose pour les pauvres. C'est juste pas possible. Et justement, par exemple, sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une mouvance là tout le temps de rappeler aux femmes un peu qu'elles doivent être indépendantes financièrement. Comme si on ne le savait pas. Franchement, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une femme qui ne cherche pas à être indépendante financièrement. Mais ces derniers temps, c'est comme si on a infantilisé les femmes, comme si elles n'étaient pas au courant qu'elles doivent être indépendantes financièrement. C'est tout le monde qui fait la morale aujourd'hui. Et les gens sont tellement moralisateurs. Et les plus moralisatrices, c'est celles qui ont un emploi, c'est celles qui ont une bonne situation. Moi, on va dire des formations chrétiennes. Moi, j'estime que dans la vie, tout est grâce. Il n'y a personne qui a quelque chose parce qu'il mérite plus que les autres. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a des gens qui méritent vraiment, mais qui sont dans une galère terrible. Et donc, quand si toi, tu as la grâce, que tu as un boulot, ta vie donne, hey, bénis Dieu et puis c'est tout. Tu n'as pas à mépriser les autres femmes. Les, Franchement, les discours tellement hard que d'autres femmes ont envers celles qui n'ont pas d'emploi, celles qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Ouh là là, j'ai envie de te dire, mais calme-toi la mère, il y a quoi? Calme-toi. On n'est même pas dans l'encouragement. Genre, tu vas encourager tes petites sœurs à faire comme ça, à faire comme si. Non, on est vraiment dans le waouh, elle est arrivée, et puis les autres sont en bas là. Franchement, déjà, c'est de la bêtise. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes chances, nous n'avons pas tous les mêmes opportunités, nous n'avons pas tous grandi dans le même contexte socio-économique, Bref, la vie de chacun est singulière, particulière. Il n'y a pas la vie de quelqu'un qui ressemble à celle d'une autre. On peut avoir des nuages de points, on va dire, on peut avoir des trends, des tendances, on peut avoir des similarités à certains niveaux, mais chacune de nos vies est particulière. Donc, tu ne vas pas te placer parce que toi, tu as la grâce, que tu as un emploi, tu as un bon business, tu as ceci. Maintenant, tu vas mépriser les autres, tu vas faire les grosses phrases en insultant à la limite les autres femmes qui ne sont pas comme toi, bien là et tout. Non, sérieux, des fois, c'est... Où est la solidarité féminine? Il n'y en a pas. De toute façon, si tu veux tuer une femme, prends une femme. Elle va te le faire propre. Non, les femmes, j'aimerais nous encourager à être vraiment solidaires entre nous parce que déjà, la vie n'est pas facile quand on est femme. Si en plus de ça, on n'est même pas capable de se serrer les coudes, non, c'est tellement dommage. Par exemple, les femmes qui sont
carriériste. C'est bien d'être carriériste, hein. Je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas dans le jugement. Je relève juste un point. Il y a des femmes, par exemple, qui ont 6, 7 enfants. Et je parle de notre contexte, hein, africain. Qui ont 6, 7 enfants et elles ont une carrière propre. Ma fille, tu fais comment? Parce que nous tous, on a 24 heures dans la journée. Tu fais comment? Parce que du coup, qui s'occupe des enfants? Bah, c'est la nounou, les cousins, les cousines. C'est sûr qu'il faut aller travailler. Bah, il faut bien payer les factures, il faut bien payer l'école des enfants. C'est sûr qu'il faut aller travailler. Mais pendant que tu vas travailler toute la journée, tu reviens, tu es fatigué. Est-ce que tu as vraiment le temps de consacrer à chacun des enfants? Pendant ce temps dans la journée, qu'est-ce que les enfants font? Bah, ils vadrouillent dans le quartier, on ne sait même pas ce qui leur arrive. On est déjà content qu'ils ont de quoi manger, ils ont de quoi se vêtir, ils sont pas malades, point, ça va. Mais tout ce qui se passe dans la journée, toutes les informations qui sont entrées dans leur cerveau dans la journée, est-ce qu'on a le temps de faire les filtres? Est-ce qu'on a le temps de discuter avec? Est-ce qu'on va dire que ça, ce sont les Blancs qui font, n'est-ce pas? On va dire que ça, c'est un truc de Blanc. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des parents chez nous qui sont formidables, rien à dire. Par exemple, moi, je me rappelle à la fac, quand j'étais encore jeune, j'étais à la fac, j'avais une camarade. À l'époque, son père était le directeur de la SNH, Société nationale d'hydrocarbures du Cameroun. Elle me disait que son père fait le petit déjeuner tous les matins. Tous les matins, son papa fait le petit déjeuner. J'étais comme ça. Tous les matins, c'est son papa qui fait le petit déjeuner. Lui, il est DG de la SNH, quoi. Et puis lui, il fait petit déjeuner à ses enfants. Les papas d'aujourd'hui, votre rôle, c'est souvent quoi? Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, on leur fait du n'importe quoi. Parce que les gars savent que rien ne va leur arriver. Parce que ceux dont on sait que la fille est la prunelle de son œil, mince, tu vas te réveiller ou pour faire du n'importe quoi. Tu sais que si tu te perds, son papa va te tuer. Point. Si tu as eu la chance, peut-être tu seras encore entier, on pourra encore t'enterrer. Il y a des papas, tu ne fais pas n'importe quoi à leurs filles parce qu'ils sont protecteurs. Mais beaucoup de filles, on leur fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que on sait que le papa, il ne va rien faire. Est-ce qu'on connaît le nombre de fillettes qui sont violées dans les quartiers, là, etc. Déjà, pour qu'elles viennent même se confier à ses parents pour dire ce qui s'est passé. Déjà, les parents ne sont pas là. Ils sont allés travailler. Quand ils reviennent le soir, ils sont fatigués. Il n'y a pas le temps de... Puis les enfants, c'est pas facile. Celui-ci saute, l'autre crie, l'autre machin. Donc toi, tu as besoin du calme et puis trop de bruit, etc. Comment l'enfant va venir te dire que voilà, il y a telle chose. Comment? Et encore, avec la peur même quand elle va dire, est-ce qu'on va la croire? Et peut-être que c'est même encore elle qu'on va incriminer que bon, toi là, tes pieds, aller chercher d'abord quoi là-bas. C'est ça. C'est ça et on n'est pas au courant. Les enfants, des fois, ils grandissent comme ça. Je trouve comme des mauvais arbres. Il y a des enfants, ils ne sont pas kidnappés par grâce, hein. Parce que tellement ils sont abandonnés à eux-mêmes là que, mais franchement, si quelqu'un est méchant, il vient, il prend l'enfant, il disparaît. Hein. Parce que les parents sont occupés à chercher de l'argent. Mais il faut bien aller chercher de l'argent. Il n'y a pas le choix, il faut bien. Mais ça revient justement au rôle de papa. Les papas d'aujourd'hui, quel est votre rôle? Quand tu prends une fille et que vous décidez de faire des enfants, peut-être ton rôle, c'est de réfléchir avec elle sur quel genre de famille. Parce que la famille, c'est pas... Les familles ne sont pas pareilles. C'est chacun qui bâtit sa famille comme il veut. Toutes les familles ne sont pas pareilles. Une famille, c'est un projet. Un projet dont on s'occupe. C'est une entreprise, voilà, qu'on gère en toilette. Voilà. Mais si toi, le papa, tu ne t'assois pas pour te dire que bon, à quoi je veux que ma famille ressemble. Si toi, tu ne t'assois pas pour dire que bon, par rapport à mes moyens, je vois que il faut peut-être pas qu'on fasse beaucoup d'enfants. Il faut peut-être qu'on fasse ceci. Comme ça, bon, moi, je travaille. Bon, toi, la femme, tu vas pas peut-être beaucoup travailler. Tu vas peut-être travailler un petit peu moins. Je suis pas contre le travail des femmes, hein, pas du tout. Moi-même, je bosse. Mais il faut bien que, comme d'une façon assez, on va dire, conventionnelle, on veut que la responsabilité des enfants revienne sur la femme. Il faut peut-être aussi lui diminuer les charges un petit peu. Peut-être. Et en tant que papa, peut-être assume ça.
Que non, du moment où ma femme va rester pour s'occuper des enfants, il ne faudrait pas qu'elle travaille toute la journée au boulot pour après venir faire à manger, revenir s'occuper des enfants. Ça fait peut-être un peu trop. Donc peut-être pour équilibrer les choses, il faudrait peut-être que ce soit ma femme qui travaille un peu moins comme ça. Ou bien vous pouvez changer aussi. La femme, elle peut travailler beaucoup et puis c'est toi qui t'occupes des enfants. C'est possible aussi. Mais donc voilà, c'est ça la famille, c'est ça le rôle du papa. S'asseoir et voir à quoi il veut que sa famille ressemble. Est-ce que tu veux que ta famille, tu veux que l'éducation de tes enfants, c'est l'école? Tu veux que l'éducation de tes enfants, c'est le quartier qui s'en occupe, ou la grand-mère, ou la tante, ou la... C'est ça que tu veux de ta famille. Quel est votre rôle, les papas d'aujourd'hui? Et surtout les papas qui ne vivent pas avec la maman. Eux là alors, les papas qui ne vivent pas avec la maman, quand on envoie même l'enfant chez le papa, en fait on ne l'envoie pas chez le papa puisque c'est la nouvelle femme du papa qui s'occupe de l'enfant. C'est même pas lui. Les papas, de temps en temps, passez du temps avec vos enfants. Parlez de la vie avec vos enfants, avec vos filles, vos fils, expliquez les choses. Aujourd'hui, franchement, le rôle des papas d'aujourd'hui, moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas. Et c'est comme ça qu'on bâtit la confiance des enfants justement. Parce que l'enfant, il aura tellement confiance à ses parents, à son papa, que quand quelque chose va arriver, il sait qu'il peut dire, son papa va croire et son papa va prendre les mesures nécessaires. Mais quand tu es habitué, que tu as seulement peur de ton papa, que si tu fais une bêtise, là, c'est là il va te battre comme un serpent. C'est à ça que tu es habitué. Quand les choses t'arrivent, mais tu vas même pas demander conseil à tes parents parce que tu n'as pas confiance. De toute façon, tu ne les vois même pas. Comment tu vas demander conseil? Comment tu vas dire, ah, aujourd'hui, on m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu? Comment vous voulez que les enfants fassent face à cette situation? Rôle des papas. Et solidarité féminine. Parce qu'une fille qui va grandir, les filles qui s'en sortent mieux dans la vie, c'est les filles qui ont une... Ça, les études le prouvent. Ce sont les filles qui ont une bonne relation avec leur papa. Maintenant, tu vas prendre une fille qui, bah voilà, déjà, papa et maman ne vivaient pas ensemble, elle a vécu, elle a grandi comme elle a grandi, etc., machin. Et puis demain, elle est comme elle est. Toi, tu viens mettre sur Facebook que, indépendance financière est montée, descendue, arrêtez d'attendre. Tu sais qu'elle a grandi comment? Ou bien elle va tomber enceinte, le gars fuit, tu es la première à rigoler. Tu sais qu'elle a grandi comment? Tu sais que ses valeurs sont... Elle a fait ses bases comment? Tu sais quoi d'elle? Tu seras la première à rigoler, tu seras la première à être moralisatrice alors que tu ne connais rien de sa vie. Tu ne connais rien de sa souffrance. Tu ne connais rien de... Oui, mais pour ouvrir notre belle là, pour critiquer, moraliser, oui, laissez. Oui, moi je suis une femme, je travaille. Hey, c'est bien pour toi, calme-toi. Et très souvent, les nounous qu'on paye pour s'occuper des enfants. Elles-mêmes, elles ont des enfants qui s'occupent de leurs enfants. Donc, c'est pour ça que quelque part, des fois, moi, je ne sais pas. Pour moi, la famille, c'est le plus important dans la vie. Le reste, franchement, vient après. Mais si chacun de nous qui avons une famille, si on ne s'assoit pas pour réfléchir sur le sens qu'on veut donner à notre famille, qui va le faire à notre place? On veut que les enfants soient parfaits, juste. Il faut que l'enfant réussisse, il faut que l'enfant... Mais tu lui as donné les moyens. Parce que dès qu'il va faire une erreur, parce que nous, l'éducation, c'est la chicotte. Dès qu'il va faire une erreur, allez, ça va bien faire. Comme ça, la prochaine fois, tu ne vas pas faire. Oui, la prochaine fois, il ne va pas faire l'erreur. Mais est-ce que tu lui as appris à bien faire? Surtout que l'apprentissage, ce n'est pas une seule fois que tu as dit, ah, il faut faire comme ça et puis il va faire. Non, l'apprentissage, c'est la persévérance, l'assiduité. Il faut toujours répéter les mêmes choses aux enfants. Répéter, leur parler, leur montrer, parler, montrer, leur parler. Mais tu n'as même pas le temps parce que tu cours, il faut aller travailler, il faut ramener de l'argent, etc. etc. Tu n'as pas le temps, toi-même tu es fatigué. Et puis chacun de nous marche aussi avec ses tares. Peut-être que des fois on a l'impression qu'on est parfait, mais c'est faux. Nous avons tous nos tares, nous avons tous nos blessures psychologiques, nous avons tous des choses, des défauts, des ceci qui font que on les transmet aussi aux enfants après. Mais à quel moment tu vas t'asseoir pour te dire que non, la manière dont j'ai fait n'est pas bien. Mon enfant, je ne veux pas que tu fasses comme moi. Réfléchissons sur notre famille. Réfléchissons sur ce que nous voulons comme famille. Les papas, revoyons notre rôle de papa. Revoyez votre rôle de papa. Revoyez votre rôle de papa.
le papa, c'est pas seulement la production, c'est beaucoup d'autres choses. C'est pas seulement, oui, tu as donné l'argent, oui, tu as... Non, vraiment, et ayons des relations avec nos enfants, franchement. Ça va les aider, ça va les aider à se bâtir, ça va les aider à avoir confiance. Et ça va faire que les autres aussi vont pas faire du n'importe quoi. Du n'importe quoi aux filles des gens. Moi, je sais pas, si je prends Brenda, qui peut se permettre de venir de dire à Brenda que elle va travailler? Non, son papa a tout, tu vas lui dire d'aller travailler. Vraiment, tu vas ouvrir ta bouche pour lui dire d'aller travailler? Non. Pourquoi? Parce que son papa. Bon, les papas, faites de vos filles des princesses, franchement. Faites de vos filles des princesses. Pour que les autres aussi aient du respect pour vos filles. Franchement. On a vraiment besoin de réfléchir sur le rôle des familles. Sur le rôle de qui éduque les enfants. Mais ça, si personnellement, chacun ne s'assoit pas pour réfléchir sur ce qu'il veut de sa famille, ben on va continuer comme ça. On va simplement continuer comme ça. Bon, pour certains, c'est bien, hein, c'est la vie, c'est les choses, c'est le cours normal des choses, mais on peut toujours faire mieux. C'est dommage juste qu'on ne veut pas souvent y réfléchir. Voilà. Bisous.